Une belle fleur qui vit avec nous depuis des milliers d'années. Nous nous emparons, nous nous soignons avec elle. Nous sommes bénis par elle. Nous triomphons grâce à elle. Aujourd'hui, c'est un jour froid. Et en cet hiver, nous respirons les herbes et les fleurs de décembre et janvier pour nous débarrasser de son rhume. Bien sûr, la camomille est l'une des fleurs herbacées les plus importantes qui nous aide à nous ravir avec son parfum agréable. Les bienfaits de la camomille sont innombrables. Et une seule tasse peut faire toute la différence. Les gens l'utilisent depuis des siècles pour ses bienfaits sur la santé. À l'occasion de l'arrivée du printemps, je voudrais saluer la fleur du printemps. C'est sa saison. Et la ville Ninive, Mossoul, berceau de la camomille, célébrera cette occasion. Car notre fleur, non seulement apporte la santé, mais la chance aussi. Et quand on remonte dans l'histoire aux époques des Assyriens et des Babyloniens, on la voit présente partout dans le monde. Non seulement pour la santé, la chance et la victoire, mais aussi parce que c'est la fleur sacrée de la civilisation assyrienne. La ville de Ninive, Mossoul, en est le siège naturel depuis des temps immémoriaux. On l'appelle El-Bibon, El-Babonnej. On l'appelle la fleur du printemps et de la fête du printemps. C'est l'emblème de la ville et de nombreuses cartes de naissance portent le nom de cette fleur. Elle pousse naturellement partout. Ninive est son lieu de naissance. Il subsiste encore aujourd'hui parmi les ruines de sa ville, comme une plante loyale à son royaume. Les civilisations assyriennes, babyloniennes et autres avaient vécu avec elle. Son était parfumé et on avait inspiré l'optimisme. Elle avait célébré avec elle, voyagé avec elle. On la retrouve dans les statues, les décorations et l'art architectural. Elle est idéale pour la décoration architecturale. Elle est omniprésente dans les monuments, les murs, les taureaux ailés, la massue, les tablettes d'argile, dans la conception de leurs vêtements. On la voit sur les poignets des rois, sur les obélisques, partout. Fleur est symbole de la civilisation assyrienne. C'est la fleur au parfum merveilleux, la fleur de la pureté et de la sérénité. Car la couleur blanche éloigne de nous les mauvais esprits. En ce jour de printemps, je voudrais dire que si vous voulez offrir des fleurs, alors offrez de la camomille. Car c'est la vie, la santé et le sourire de la chance que nous cherchons sur notre chemin. Pour sentir le parfum de l'histoire et de la civilisation. Pour nous parler des mondes qui nous ont précédés, des mondes qui sont partis, laissant des traces que le monde étudie aujourd'hui. Cette rose, malgré sa délicatesse et sa fragilité, a prouvé sa force dans la survie pour devenir le seul témoin vivant d'une civilisation qui refuse de disparaître, d'une civilisation qui a surmonté les difficultés, les maux et les guerres pour nous apporter cette créativité et cette beauté. Lorsque Gilgamesh avait quitté sa ville de roc de la civilisation de Sumer pour son voyage effrayant, cette fleur l'avait protégé de mal. Et sa ville avait écrit son voyage en lignes sumériennes sur de l'argile. Elle avait écrit la plus ancienne histoire dans ce monde. Mais Gilgamesh, ce grand personnage légendaire qui cherchait l'immortalité, avait péri, tandis que sa délicate fleur avait survécu. Comme si elle voulait dire que la force réside parfois dans la délicatesse, dans la souplesse, dans la beauté. Bon printemps. Nous changeons de génération en génération et la fleur reste vivante parmi nous, vivante partout dans la nature, parmi les rochers et dans les ruines de sa ville Ninive. Également pour le temps froid, excellente et relaxante. Et son odeur est bonne, que ce soit dans la nature ou dans l'eau chaude, avec un saveur de l'histoire.